Ok, Valorant. On va parler de Valorant un peu, mais un peu du côté technique plutôt que du côté du jeu en lui-même. C'est un FPS avec des sorts. Les gens ils aiment pas, peu importe. Euh, je vais surtout parler du côté technique un peu du jeu aujourd'hui. Donc je vais diviser ça globalement en deux vidéos. Une où je vais regarder un peu les performances du jeu, que ce soit en termes de FPS, d'input lag ou d'optimisation. Et une autre où je vais regarder un peu les options graphiques qui existent, qu'est-ce qu'elles font concrètement dans le jeu et lesquelles ça peut être utile de mettre ou de pas mettre selon les objectifs. Voilà. Pour commencer par la première partie du coup, euh, j'ai plein de données là. Ça on va pas s'en occuper aujourd'hui, on va pas s'en occuper dans cette vidéo du coup. On va regarder un peu ça et ça en priorité. Alors les 1% low et les 0,1% low, normalement j'ai sorti une vidéo juste avant qui explique un peu ce que c'est si c'est pas clair. Alors si vous savez ce que c'est tant mieux, si vous savez pas, prenez la pause, je crois que c'est une vidéo qui est pas très longue, qui dure 10 minutes. C'est intéressant, ça peut vous servir, ça peut vous aider à comprendre, allez la regarder, c'est mieux. Ok. Euh, alors, la première chose que j'ai fait quand j'ai testé Valorant, parce que je connais les gens, c'est de tester le jeu avec ou sans les full screen optimisation. Vous savez, quand vous avez n'importe quel jeu, en l'occurrence Valorant, c'est là, je crois. Ouais, vous pouvez aller dans les propriétés et vous pouvez cocher désactiver les full screen optimisation pour ce programme. Euh, Généralement, ça ne fait rien. Il y a quelques années, c'était moins bien que maintenant. Et dans certains rares cas, certains rares jeux, ça pose encore des problèmes. Bon, j'ai voulu tester Valorant avec ou sans, voir si ça changeait quelque chose, du FPS, input lag, j'en sais rien. Niveau FPN, ça ne change rien. Même si, bon, alors... les full screen optimisation ne changent évidemment rien. Et en termes de FPS, là tous les chiffres que vous voyez, il faut se rendre à l'évidence, il n'y a pas de benchmark intégré au jeu. Il n'y a pas d'outil de benchmark qui est répétable. Donc j'ai fait au mieux, c'est-à-dire que je suis parti tout seul sur une map. Euh, je suis parti tout seul, c'était pas celle-là, j'ai choisi, je sais plus, la troisième map. Et puis je me suis mis à un endroit donné comme ça. Je me suis donné un point de départ, j'ai fait à peu près la même chose à chaque fois là, puis j'ai balancé un petit sort, un petit machin à chaque fois. Hop, et j'ai fait ça. Et j'ai regardé mes performances à la fin en enregistrant mes FPS avec Afterburner et RTSS. Et j'ai fait 2 runs à chaque fois des benchmarks et j'ai fait une moyenne entre les deux. Du coup, résultat. J'ai commencé par tester le full screen vs le borderless avec ma config donc qui est un 8700K, une 2080 et de la RAM à 4000 MHz, peu importe. Enfin c'est une config, non pas peu importe, ça compte, c'est une config qui est particulièrement récente et puissante on va dire. Et il faut savoir aussi que je joue en 1440p. Voilà. Mais globalement, ça change pas grand chose dans le cadre de ce jeu. Faut noter aussi que j'ai eu enfin pas des petits problèmes. J'ai commencé mes benchmarks sur une autre map et j'avais 150 FPS de plus en borderless qu'en full screen. Alors du coup, j'ai testé sur un autre PC qui avait pas ce problème entre guillemets. Mais sur ce PC là, j'ai sur une des 3 maps 100 FPS de plus, vraiment 100, hein, pas à peu près 100, je peux vous montrer les résultats de ma première série de bench là. Là. Ça c'était en borderless, j'ai 543 FPS de moyenne et en full screen j'en ai 400. C'est 140 FPS de différence. C'était répétable, j'ai redémarré le PC, j'ai fait des machins, ça le faisait à chaque fois. J'ai pas vraiment d'explication, à part que c'est une bêta. Voilà. Effectivement, il faut bien se rendre à l'évidence que le jeu c'est une bêta, il y a des choses qui vont changer, il y a des choses qui vont pas changer. Mais il y a certains trucs dont on peut déjà parler de toute façon malgré le fait que ce soit une bêta, notamment les options graphiques, certaines, l'input lag et les performances générales, parce que oui, ça va changer un peu, il y a des choses qui vont être optimisées,
mais ça va pas non plus doubler. Mais les performances sont déjà très, très bonnes. Bref, globalement. Low, medium, high. High c'est tout en high, low c'est tout en low, et medium c'est un peu, après avoir joué avec les paramètres, c'est ce que moi j'utilise, un juste milieu on va dire, en évitant un peu les paramètres inutiles et en mettant les choses qui font une différence. Voilà. On peut voir qu'en moyenne j'ai 400, 350 et bon, en borderless full screen ça change rien du coup. En moyenne j'ai 400, 350 et 280 fps. C'est des résultats qui sont très bons, mais j'ai aussi un très bon PC. C'est-à-dire que le jeu est pas très très demandeur en termes de ressources. J'ai un screen, je sais plus ce que c'était, au hasard n'importe quand. Vous voyez que il utilise globalement, là j'avais la table jeu, mais c'était 40% de mon CPU à peu près. Alors 40% de CPU c'est pas beaucoup. La CG était vers 30%, bon c'est une 2080. Et puis j'ai fait d'autres tests sur un autre PC qui a un Ryzen 1600X et une 1060, donc il y a une config qui est quand même beaucoup plus moyenne. C'est une config qui doit valoir dans les 500 € aujourd'hui. Et cette config là, pareil, a toujours dépassé. Globalement, ma config avec le 1600X, vous prenez ces valeurs là, vous enlevez 100 fps, globalement. Mais ça veut dire qu'en full low, j'avais quand même 300 fps de moyenne. Et j'étais toujours à au moins 150 fps de 0,1% low, ce qui est globalement des très bonnes performances pour un jeu sorti en 2020. Après évidemment c'est un jeu axé e-sport, c'est un jeu qui n'est pas particulièrement beau, hein. C'est un jeu qui est fait avec une Unreal Engine 4, c'est le moteur de Fortnite, qui est pas... il est simple le jeu quoi, il est pas très... Les textures sont pas compliquées, il n'y a pas énormément de... Il est très simple le jeu. Mais du coup, effectivement, il tourne bien. Il tourne très bien, et je pense que quelle que soit la config, quel que soit l'âge du PC, globalement, il n'est pas très demandeur en termes de processeur, donc très peu de gens vont avoir des soucis, et en termes de carte graphique, c'est pareil. Globalement, c'est un jeu qui est plutôt bien optimisé. J'ai pas vu de personne qui avait des problèmes de FPS sur ce jeu. Niveau optimisation globale du jeu, il est très bien. Voilà. Là, on va parler un peu d'input lag. Pour mesurer l'input lag, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont me dire ouais, mais l'input lag. J'ai créé un setup pour mesurer l'input lag qui est fait à base d'un Arduino et d'une photodiode. Je reviendrai plus tard sur le setup exact, je pense, dans une autre vidéo. Globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un setup qui est précis à la dizaine de microsecondes près. C'est-à-dire chaque fois que je fais une mesure, je peux faire plus ou moins 10 microsecondes pour la marge d'erreur. Sachant que 10 microsecondes, c'est genre 2% sur 10 millisecondes. Là, c'est 2% de précision. C'est-à-dire que mes mesures, elles sont très précises. Et il faut voir que ces chiffres-là, c'est des moyennes qui sont faites sur 300 à 400 mesures à chaque fois. Donc, globalement, vous n'aurez pas de test d'input lag plus précis que ça. À noter que l'input lag, il dépend de votre PC, il dépend de votre écran, et il dépend de votre souris. Donc c'est pas parce que moi, j'ai 10 millisecondes d'input lag que vous aurez pareil. La seule chose que ça va permettre de faire, c'est de dégager une tendance. Okay. Donc, première tendance à dégager importante. Même si les FPS entre le full screen et le borderless, full screen c'est full screen et borderless c'est, je sais pas comment ça s'appelle dans ce jeu, c'est window full screen. Voilà. Même si les FPS sont globalement similaires, voire supérieurs, moi j'ai eu des cas où c'était supérieur en borderless qu'en full screen, l'input lag il est très différent. L'input lag qui va être doublé en borderless par rapport au full screen. Alors c'est passé de 10 millisecondes à 20 millisecondes. C'est pas une différence que vous allez voir. Globalement, si vous préférez jouer en borderless parce que c'est mieux d'alt-tab rapidement, ça va rien changer à votre vie. C'est pas... Disons que si c'était passé de 15 millisecondes à 40, j'aurais pas dit la même chose. Parce que de 15 à 40, ça commence à se voir et tout. Mais de 10 à 20, c'est pas gênant.
Mais si votre objectif c'est d'être un joueur machin e-sport, je veux devenir pro, etc., et que vous voulez le moins d'input lag possible, mais ça sera en full screen. Voilà. Les full screen optimisation, j'ai testé les deux par acquis de conscience, parce que voilà, mais vous voyez bien que on ou off, ça change strictement rien au résultat. Que ce soit en full screen ou en borderless, les full screen optimisation, ça change rien. Et j'ai mis cette valeur là aussi, qui est, parce que là, du coup ça, c'est le cas, je veux devenir pro, je désactive le G5, je enlève ma limite de FPS, etc. Je veux avoir le plus de FPS possible pour que mon PC soit le plus réactif possible, pour avoir le moins d'input lag possible. Parce que le problème de ce genre de truc, c'est que le problème principal c'est quoi? Le problème principal c'est que ça va vous faire du tearing. Après, plus le tearing c'est quoi? Bon, je pense que vous savez ce que c'est le tearing, mais c'est quand vous allez avoir des lignes verticales comme ça, là, qui bougent au milieu de l'écran. Elles vont pas être droites, et elles vont être coupées. Vous pouvez chercher sur Google ce que c'est du tearing, c'est pas le sujet de cette vidéo, on va dire. Mais globalement, ça peut vous amener une expérience de jeu qui est moins agréable que de bloquer vos FPS et d'activer soit la G5, soit la V5. Le fait d'activer la G5, Free 5, V5, ce que vous voulez là, ça va empêcher du coup ce phénomène de tearing où ça, vous aurez l'impression que c'est pas fluide ou que l'image se déchire ou que voilà. Mais du coup, pour pouvoir activer le G5 ou le Free 5, il faut caper vos FPS. Il faut caper vos FPS à un peu moins que les hertz de votre écran. Par exemple, pour un écran 144 Hz, la range de Free 5 G5 généralement c'est 142, enfin 30 à 142, ou 60 à 142, peu importe. Mais du coup, si vous avez un écran 144 Hz Free 5 et que vous voulez profiter de ce Free 5, il va falloir caper vos FPS à 140. 142 des fois selon les écrans, bref, 140 on va dire pour être inclusif. Et le fait de caper ces FPS à 130 au lieu de 400, ça va ajouter un peu d'input lag. De manière assez évidente, comme j'en parlais à la fin de notre vidéo. Là, vous aurez à force, vous aurez un peu plus, en additionnant tous ces trucs là, vous aurez un peu plus d'input lag à 160 fps que si vous n'étiez pas capé. Après, j'ai fait le test justement, c'est passé de 11 millisecondes à 13 millisecondes, ce qui fait 2 millisecondes de différence. Alors, c'est évidemment impossible à voir. Pour vous mettre un peu les choses en perspective, sur 2 millisecondes, par rapport à votre temps de réaction, le temps que votre ping avec le serveur, et tout ce qui fait la réaction de votre PC, de 2 millisecondes, c'est ridicule. Généralement, entre le moment où le serveur va afficher un truc de votre jeu et vous allez réagir, il va se passer facilement 250, au minimum 250 millisecondes. Alors 2 millisecondes sur 250, honnêtement, on s'en bat les couilles. Alors, moi j'ai un peu envie de vous inviter à tester, même si vous pensez que c'est mieux d'avoir 400 fps et tout. Mon jeu a crash, très bien. Mon PC a crash? Non? Ok, c'est revenu. Excellent jeu en tout cas. Comme je disais, même si vous pensez que 400 fps est ultra compétitif et tout c'est mieux, faites le test. La seule chose que je vous demande c'est juste de faire le test, tester les deux sans a priori, sans machin, et de voir lequel vous semble le plus agréable, et vous pourrez sans doute, honnêtement, être surpris. Généralement activer un cap de FPS. Là c'est assez simple à faire dans Valorant, moi je mets 160 parce que j'ai un écran 165 Hz. Activer un cap de FPS, ça peut vous rendre le jeu beaucoup plus fluide et beaucoup plus agréable à jouer, même si le chiffre de FPS il est plus bas.